Plusieurs services d'utilité publique au sein du ministère de la Culture sont désormais fermés, cela jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, du moins fâcheuse, n'est que la résultante du malaise qui règne au sein de cette administration, décision prise de façon collégiale par le personnel de cette administration lors d'une assemblée générale. Depuis un certain temps, depuis un mois, nous avons adressé des correspondances au ministre délégué en charge de la culture, au ministre d'État en charge de la culture et au Premier ministre pour essayer un peu de voir cette situation de malaise. Aujourd'hui, l'ENAM est fermé mais malheureusement, ni le ministre d'État en charge de la culture, ni son délégué, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont. Et ce n'est pas normal qu'un ministère comme celui de la culture reste comme ça sans ministre. C'est comme une maison où le père n'est pas là, la mère n'est pas là et même la grande sœur n'est pas là parce que le secrétaire général aussi. Les problèmes transversaux dont peine à résoudre chacun des promus de cette administration datent de Mathusalem. Les agents sont abandonnés à leur propre sort. C'est la loi du chacun pour soi, Dieu pour tous, qui est à ce jour institutionnalisée, une débrouillardise qui occasionne l'inactivité de ces départements ministériels, bien que nantis de la ressource humaine. Nous fermons les portes. Et ça, on dit que ce n'est pas normal. Il y a des problèmes qu'au niveau du ministère de la Culture, depuis 20 ans, on ne veut pas former les gens. On ne veut pas former les gens. Et aujourd'hui, en ce moment, quand on regarde dans les effectifs du ministère de la Culture, il y a peu de cadres qui sont en A2 et beaucoup de cadres qui sont à B1. Ce qui veut dire qu'en fait, que nos carrières sont là pour ne pas évoluer. Parce qu'effectivement, le plan qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en fait, ils vont prendre des cadres dans d'autres ministères pour venir encore diriger le ministère de la Culture. On dit trop, c'est trop. Et puis, à quoi sert le ministère de la Culture lorsque ces agents de catégorie B1 sont là, c'est retenir les pouces parce qu'ils ne peuvent pas participer à la décision. On décide tous à leur place, et on se rend compte que même la fête des cultures que nous avons demandé, nous syndicats, on a demandé, le personnel n'est pas associé. Ce sont les agents d'autres ministères qui sont là et qui viennent, qui organisent tout. Et on sait que le prochain combat, c'est que nous fermons tout et nous allons demander aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, puisque les députés ne sont plus là, d'arrêter les budgets du ministère de la Culture. Tant que tout n'est pas fait, nous sollicitons les états généraux du ministère de la Culture. Nous demandons un ministre plein parce que nous ne voulons plus être associés à d'autres ministères. Ça nous fait mal parce qu'aujourd'hui, le ministre, son délégué, s'occupe plus des affaires de sport, et du tourisme que de s'occuper des pommes de la culture. Des instances telles que le Bugada, l'ENAM et le Musée national sont dirigées par des personnes intérimaires sans que se tiennent les véritables conseils d'administration, sans omettre la formation des formateurs, ce malgré la convention qui lie ces départements ministériels aux instances internationales.